Bonjour, chers téléspectateurs, que la paix du Christ soit avec vous. Un proverbe algérien dit « Va nu et Dieu te couvrira ». Ce proverbe est cité pour encourager à placer sa confiance en Dieu et à marcher par la foi. Ce matin, nous lisons dans la parole de Dieu, dans le livre de Zacharie, son chapitre 12, versets 9 à 12. Nous lisons. En ce jour-là, je m'appliquerai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un souffle de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. En ce jour-là, il y aura de grandes lamentations à Jérusalem, comme les lamentations de Hadad-Rimnon dans la vallée de Megiddo. Le pays se lamentera, chaque famille à part, la famille de la maison de David à part et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan à part et les femmes à part. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Ces versets parlent de la conversion individuelle des Juifs qui, sur le point d'être vaincus par leurs ennemis, en viendront à croire en Jésus comme leur véritable Messie. Au sein du danger, en ce grand jour de bataille, le peuple criera à Dieu pour qu'il lui vienne en aide. Dieu répandra alors son esprit afin d'accorder sa grâce et de répondre aux prières de son peuple. Notre thème s'intitule « Chaque famille à part ». Je veux considérer deux choses dans ce passage biblique. La famille, en premier lieu, et son amour pour nous en second. Puis nous allons conclure. La famille. Dieu créa l'homme et la femme pour qu'ils reflètent la volonté de Dieu. La famille qui est l'ensemble des personnes vivant sous le même toit devrait être un foyer de bénédiction. Et Satan le savait. C'est ce qu'il attaqua en premier lieu. Chers téléspectateurs, quand l'homme a quitté son père et sa mère et s'est attaché à la femme, il disait tous deux qu'ils s'aimaient et qu'ils avaient un point commun, qu'ils vont rester ensemble pour fonder une famille. Et c'était la joie, c'était l'allégresse. Et il n'y avait pas en ce moment-là de discorde au milieu d'eux. Mais cette bénédiction dans le foyer, Satan, il savait cela. Et c'est ça qu'il a attaqué. La femme est sortie de sa place. Elle a cédé à la tentation. L'homme n'a pas gardé et protégé ni le jardin, ni sa femme, comme Dieu le lui avait ordonné. C'est dans la famille
que le serpent a commencé son œuvre séculaire. Ces manœuvres de séduction ont ensuite gagné les enfants. Par jalousie, mes téléspectateurs, Caïn tua son frère Abel. Et l'action de l'ennemi s'est étendue à la descendance de Caïn, puis à la race humaine tout entière, jusqu'à ce que l'Éternel ne constata plus avec les hommes et que le déluge détruisit un monde où l'institution de la famille selon Dieu était ruinée. Une famille avait été sauvée, celle de Noé. Noé a trouvé grâce parce que il ne s'est pas corrompu comme le peuple en son temps. Il craignait l'Éternel. Et cette famille a été sauvée. Des milliers d'années sont passées et ce don de Dieu, c'est-à-dire la famille, subsiste toujours. Le modèle en est tracé dans la Bible et que les hommes s'acharnent à le détruire et qu'ils critiquent pour leur perdition. Au cours des années, les fondements de la famille ont été minés. Et au milieu de l'immense confusion présente, la décadence morale sans précédent, Dieu a besoin d'un point de départ qui lui serve de terrain d'action. C'est la famille mise à part, dont l'amour et le cœur seront tout entiers à lui. Oui, chers téléspectateurs, la famille, c'est la cellule de la société. Cette société que chaque famille a constituée. Aujourd'hui, le sens que Dieu a donné à la famille est perdu. Il y a des divorces. Il y a les enfants qui sont rebelles. Il y a des femmes qui, à cause des enfants, ne veulent pas quitter le foyer, malgré qu'elles n'ont plus la paix dans ce foyer. La famille est minée, la famille est ruinée. Mais par amour pour nous, dans le premier livre de Jean, le chapitre 4, verset 19, nous lisons « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Celui qui nous aime jusqu'à la fin nous a aussi aimés de toute éternité. Avant l'incarnation, voici ce qu'il dit. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Nous lisons cela dans Hébreux, le chapitre 10, versets 5 à 6. Mes amis téléspectateurs, par amour pour nous, Christ a pris la forme de serviteur. Il a paru comme un simple homme pour être obéissant toute sa vie. Et il se donne aux hommes jusqu'à la mort de la croix. Par amour pour nous, il supporta contre sa personne
la terrible opposition des pécheurs de la Judée, de la Galilée, de la Samarie, par amour pour nous, il endura l'agonie et les terreurs de la croix. Il en supporta l'ignominie pour être à notre substitut. Il a supporté l'ignominie pour être notre substitut. Par amour pour nous, il triompha du tombeau. Et il amena toute l'efficacité de la puissance de cette œuvre parfaite dans la gloire où il règne présentement. Cet amour est manifesté à des hommes, à des femmes, que notre Sauveur connaît parfaitement et pour lesquels il a pleine espérance. Il leur manifeste dans sa totalité, qu'il s'agisse du pécheur, du rétrograde ou du chrétien. Il n'a fait acception de personne. Oh, chers téléspectateurs, si Christ ne vienne au centre de notre vie, de notre foyer, alors la famille est détruite. Malgré que nous sommes chrétiens, malgré que nous disons que nous servons le Dieu vivant et vrai, l'ennemi trouve toujours une place dans le foyer et cherche toujours à le détruire. Oh, chers téléspectateurs, ce même amour nous donne tous les fruits de son œuvre rédemptrice. Cet amour est manifesté à des hommes et des femmes. Il dit, nous l'avons aimé, c'est vrai, mais lui, il nous a aimés le premier. Quand nous étions sans force, quand nous ne pensons même pas à Dieu, lui, il nous a déjà aimés. Quelle merveille! Il nous aime, bien qu'il nous connaisse. Il te connaît. Il me connaît. Il discerne notre cas et il n'en est pas rebuté. Il n'en est pas dégoûté. Il n'en est pas choqué. Il connaît ta vie. Il connaît ma vie. Mais malgré ce que nous vivons, il nous aime. Malgré nos fautes, nos erreurs, malgré nos péchés, il nous aime. Il aime le pécheur. Il aime le rétrograde. Il aime aussi le chrétien. Il est vrai que nous sommes en Christ. Et Dieu nous voit à travers son Fils. Mais il sait ce que nous valons. Il connaît notre cœur avec ses capacités de rébellion et de méchanceté. Oui. Qui est parfait? Qui peut dire qu'il est parfait? Personne. Car quand Dieu, il regarde en nous, il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui l'empêche de faire sa pleine volonté en nous. En se révélant à nous par Christ, l'amour divin s'est dévoilé et nous avons découvert le prix de notre salut. Tout ce que notre Sauveur a enduré pour nous sauver et nous amener à Dieu. Chers téléspectateurs,
il nous a aimés le premier. Il t'a aimé le premier. Qu'en retour, nous puissions lui offrir l'amour d'un cœur mis entièrement à sa disposition. Famille chrétienne, époux, épouse, enfants, écoutez l'appel de la parole en cette heure tardive du jour de la grâce. En ce jour-là, il y aura un grand deuil. La terre sera dans le deuil. Chaque famille à part. En ce temps-là, il y aura une source ouverte pour le péché et pour la souillure. Dans Zacharie, le chapitre 12, verset 11 et le chapitre 13, verset 1. Oui, le Seigneur veut nous purifier. Le Seigneur veut alors nous laver de nos péchés. Le Seigneur veut que nous puissions alors être ce qu'il a voulu en créant l'homme et la femme. Je voudrais conclure. Dieu veut reprendre son œuvre là où il avait commencé, dans la famille. Il intervient dans chaque famille à part, là où ses membres sont dans l'humilité, dans le deuil et dans la repentance. Alors, la source jaillit du calvaire. Cette source qui n'a rien perdu de son efficacité d'autrefois. Chaque famille sera purifiée séparément et d'elle sortira une source de vive. D'elle sortira une source d'eau vive qui gagnera la société et se répandra dans la race humaine. Voilà le plan divin pour la famille. Qui répondra? Il t'aime, mon ami. Viens à lui maintenant. Oui, viens au pied de la croix. Là, la source jaillira. Il t'attend. Jésus t'attend. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Nous allons prier. Aujourd'hui, les familles sont disloquées. En un premier temps, nous allons prier pour demander à Dieu de venir au secours de nos familles. De venir faire sa volonté dans les cœurs afin que nous puissions aimer notre prochain, notre compagnon, nos enfants, comme cela se doit. Prions le Seigneur. Père Saint, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te remercions pour cette parole que tu viens de nous accorder. Qu'elle soit inculquée dans notre cœur et que nous puissions la mettre en pratique. Oui, tu as institué, Seigneur, la famille pour notre bien-être et pour, Seigneur, ta gloire. Mais voilà ce que cela est devenu. Et nous voudrions, Seigneur mon Dieu, te prier au nom puissant de Jésus. Seigneur, viens et transforme nos cœurs. Transforme le cœur de mon frère, transforme le cœur de ma soeur, transforme le cœur de chacun de nous qui t'écoute ce matin. Et fasse en sorte, Éternel des armées, que nous puissions fléchir. Ce que nous devions délaisser à toi, que nous puissions le faire, afin que la paix règne. Et que, Seigneur mon Dieu, notre cœur soit tout entier à toi, Père Saint, Père fidèle. Nous voudrions, Éternel des armées, te prier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour remettre les maris, les époux et les épouses entre les mains du Seigneur, afin qu'ils puissent s'aimer selon le plan de Dieu.
Prions. Seigneur, tu as déclaré dans ta parole que l'homme aimera sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et Christ est venu pour, Seigneur mon Dieu, nous donner l'exemple. Et tu as dit aussi que la femme doit être soumise à son mari. Seigneur, que ces paroles s'accomplissent dans la vie des couples. Que cette parole, Seigneur, fasse son écho, Seigneur, dans le cœur de chacun, afin que la paix revienne. Que, Saint-Père fidèle, mon Dieu, tu manifestes, Seigneur, ta droite puissante éternelle dans les cœurs pour fléchir, Seigneur, chacun. Que nous puissions, coûte que coûte, revenir à toi, afin que, Seigneur, mon Dieu, ta volonté soit faite dans les foyers pour la gloire de ton nom. Père, nous voulons te dire merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.